Fin de séance de conseil intéressante. Évidemment, moins d'action en l'absence du maire. 5 absences en 10 conseils en 2026. Monsieur le maire, c'est pas la note de passage. Bref, je vous invite à écouter le récap. Vous allez voir, un petit moins d'action, très intéressant, beaucoup de dossiers. On écoute. Selon les informations là, qui sont disponibles, la brigade compte 4 employés de terrain. On parle d'investissements municipaux qui dépassent maintenant 600 000 depuis son lancement. 205 000 pour démarrer, 150 000 pour opérer et 250 000 pour maintenir le service. Alors, j'aimerais ça savoir de quelle part des sommes investies est consacrée directement aux interventions sur le terrain par rapport aux frais de gestion d'administration de la brigade, des équipements et la coordination du projet. La Ville vient soutenir à hauteur de 80 le projet, la dépense annuelle. Le reste du 20 c'est par les cotisations des membres ainsi qu'un soutien là, de Desjardins. Je ne pourrais pas vous dire précisément le pourcentage, là, mais il y a un seul cadre à la SDC qui est employé par la SDC directement à même ses budgets. Et les 4 employés terrain sont soutenus là, par le financement de 250 000 Je rappelle aussi que c'est de la réinsertion socio-professionnelle avec des personnes vulnérables, certains qui ont eu un passage par la rue, et nécessite donc une personne qui les supervise au sein de la SDC. Ça nécessite beaucoup d'accompagnement de ressources humaines. Les résultats qui sont présentés dans le sommaire démontrent que la brigade propreté répond à un besoin qui est réel, qui est exprimé par les commerçants et les habitants et les intervenants du milieu. Au-delà du nombre de sacs de déchets ramassés ou d'interventions réalisées, j'aimerais savoir c'est quoi les indicateurs qui permettent à la Ville de conclure que c'est une formule qui constitue une façon qui est, dans le fond, la façon la plus efficace et efficiente pour atteindre les objectifs de propreté et de sécurité dans le secteur de Saint-Roch. Donc, à elle seule, est-ce que c'est l'action? Non, mais elle est bonne parce qu'elle est complémentaire à un ensemble d'autres actions pour prendre soin des personnes logées et des personnes non logées. Encore une fois, on n'est absolument pas opposé. On salue le projet, on salue l'initiative. C'est tout simplement important d'avoir une bonne reddition de comptes. On comprend qu'on va avoir un rapport global de la SDC. Maintenant, on parle de 600 000 pour 4 employés. Alors, ce serait important qu'on ait une ventilation de administration, matériel, travailleurs. Alors, c'est ce qu'on demande. Et puis, encore une fois, on salue les exposés des collègues. On a très bien compris, puis on les appuie. Par contre, ce qu'on demande, c'est un exposé détaillé du 600 000 pour 4 employés. Qu'est-ce que ça représente? C'est là où on va savoir si c'est une initiative qu'on doit supporter dans le futur, corriger dans le futur ou modifier dans le futur. Alors, merci beaucoup. Bon, alors moi, je voudrais, Monsieur le Président, faire un commentaire pour remercier l'administration d'avoir ajouté des modifications aux demandes des citoyens. C'est apprécié de leur part de les avoir écoutés. On reconnaît bien évidemment le besoin de nouveaux logements, mais nous partageons aussi les préoccupations là, exprimées par plusieurs citoyens quant à la capacité du réseau routier. Comme vous le savez, les infrastructures devront suivre cette croissance, donc le développement va plus vite que les infrastructures. Alors, je sais que l'administration est au courant, on fait tous les efforts, mais je soutiens quand même mes citoyens de Val-Vélaire pour leur dire qu'on est là pour s'assurer que ça avance le plus vite possible. D'ailleurs, très bonne nouvelle, les aménagements de la bretelle, les travaux ont été complétés aujourd'hui même. C'est supposé pour être vendredi. Ça s'est fait avant. Donc, quand c'est bon, il faut le dire. Alors, félicitations. Merci beaucoup. Encore là, c'est un dossier qui démontre qu'au-delà de, justement, des exigences légales et tout le reste, la réussite d'un projet passe aussi par la confiance des citoyens, passe par l'écoute des citoyens. Lorsque les résidents prennent le temps de participer à des consultations publiques, soit en présentiel ou par écrit, ils doivent avoir un sentiment que lorsqu'ils le font, ils sont écoutés, que leur voix est entendue. Et comme élus, nous avons la responsabilité d'encourager et de préserver cette confiance-là qu'on a avec nos citoyens. C'est de les encourager à participer pour qu'elles puissent contribuer à l'avancement de nos projets et à renforcer aussi l'acceptabilité dans nos quartiers. J'ai hâte de voir aussi le rendu au final, point de vue financier, combien ça va coûter. Parce que l'année passée, ça a été déficitaire à Vélo. Et cette année, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va faire. Question de règlement, Monsieur le Président. Oui. Le sujet de l'intervention de ma collègue était, entre autres, sur le sommet des infrastructures aujourd'hui et les conclusions du rapport Marceau-Jérôme Forget, et ainsi que l'état de situation à la Ville au niveau des infrastructures. C'est pas un état de situation à Vélo. Donc, j'invite mon collègue. Merci. Merci. Donc,
Effectivement, j'avais bien compris qu'on parlait des infrastructures. On a mentionné, on a parlé un peu de à vélo, des bienfaits qui découlent de ça. Ou du moins, on a mis ça de l'avant. Donc, je considère que M. Lachance est encore dans son sujet. Je vais quand même vous inviter à essayer de rebrocher ça avec le sujet initial. Merci. Merci, M. le Président. Alors, on verra le résultat au final. Par contre, au niveau des infrastructures, j'étais présent lors du congrès de l'UMQ et j'étais présent lors de la divulgation du rapport de Mme Forget et de M. Marceau, qui avouaient eux-mêmes avoir pelleté le problème par en avant. Donc, on apprend 1 milliard, un premier pas dans la bonne direction de la part du gouvernement du Québec au niveau des infrastructures. Mais il en demeure pas moins que juste pour la Ville de Québec, on est 5,7 milliards en déficit sur nos infrastructures. Donc, c'est loin d'être joué à ce niveau-là. On parlait des villes 15 minutes tout à l'heure. On a le plus bel exemple d'une ville 15 minutes. En banlieue, dans la Haute-Saint-Charles, la ville 15 minutes par excellence, c'est la ville de Val-Bélair. Quand on veut se déplacer à Val-Bélair, c'est 15 minutes à l'intersection Etna, 15 minutes à l'intersection des affaires, 15 minutes à l'intersection industrielle, 15 minutes à l'intersection de la montagne. Je peux nommer comme ça des dizaines de 15 minutes à chaque intersection. Là où c'est pas 15 minutes, par contre, c'est quand on vient le temps de faire une intervention réelle sur le terrain pour modifier. On a vu, il y a eu des travaux qui viennent de se terminer. M. Houssin, vous parlez d'intervention dans le milieu des travaux publics sur un sujet qui concerne la Ville 15 minutes. J'y suis à la Ville 15 minutes. Là où c'est pas 15 minutes, c'est quand vient le temps d'avoir un plan réel. On se fait offrir un plan pour régler le problème de la Ville 15 minutes que je viens de vous parler. Puis, c'est une intervention dans 3 à 5 ans pour le rapide. Alors, je tiens simplement à mentionner ça. Et je reviens à mon tout début, quand je parlais de prendre acte. Bien, j'invite l'administration à prendre acte des besoins totalement différents et probablement diamétralement opposés, mais non les citoyens opposés. Les besoins sont opposés, les besoins sont différents, la réalité de vie, elle est différente.